C'est maintenant l'heure d'une autre capsule sur l'histoire des Oscars. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Special Awards qui aujourd'hui s'appellent en fait les Honorary Awards. Je suis toujours avec Jade. Et puis c'est ça, c'est deux films aujourd'hui qui ont été récompensés. En fait, un studio et un acteur, enfin un homme orchestre, on pourra en parler un peu plus tard. Les Special Awards, en fait, c'est quoi? On peut faire peut-être un petit historique du truc. Donc, c'est ça va changer de nom en 1950 là, pour devenir les Honorary Awards, qui sont remis en fait par le Board of Governors de l'American of Motion Picture Arts and Science. Académie, ouais. Ouais. C'est qu'est-ce que j'ai dit? American, oui, c'est vrai. L'Académie, oui, donc ils célèbrent en fait les accomplissements qui ne sont pas couverts par les catégories de la cérémonie, bien que des gagnants d'Oscar ne soient pas de facto exclus de remporter un prix honorifique. Les récipiendaires n'ont pas à répondre aux critères d'éligibilité non plus de l'Académie, par exemple, qu'il faut que ce soit pour un film sorti entre telle date et telle date. Par le passé, en fait, la remise de certains prix a forcé l'Académie à ajouter de nouvelles catégories puisqu'elle se rendait compte qu'elle délaissait une partie de l'industrie ou qu'il lui manquait une certaine couverture. C'est d'ailleurs ce qui va arriver lentement mais sûrement avec l'un des films en nomination ici. Le prix est également de nos jours décerné à des gens pour honorer l'ensemble de leur carrière. Il n'y a pas longtemps, c'est David Lynch qui en a reçu un. Une tendance David Lean. Ouais, exactement. Il y avait eu Agnès Varda aussi avant qu'elle meure, donc quelque part en 2017, je crois, 2016-2017. À moins d'exception. Il y a Sergio Leone aussi qui a eu ça. Mais ouais. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs quand même. Là. Je mentionnais des exemples récents comme ça. Il y a même, je pense, Alejandro González Iñárritu qui en a reçu un il y a 2 ans, je pense, pour un film en réalité virtuelle, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que ça va s'en venir, peut-être que ça fera partie d'une catégorie aux Oscars un jour, qui sait. À moins d'exception, les récipiendaires recevaient une statuette égale aux autres des prix compétitifs. Mais il y a eu des exceptions, des mentions, des petites statuettes. Donc, pour cette année, c'est pas le cas, mais ça viendra peut-être pour les prochaines années. En fait, j'ai vu que pour les 2 prochaines cérémonies, il n'y a pas eu de Special Awards, mais pour la 4e, dans le fond, il y en a eu. Donc, c'est 2 films, en fait, qui sont à l'honneur. Le premier étant Jazz Singer et le deuxième étant The Circus. Donc, mais pour le premier, en fait, c'est Warner Bros. Qui s'est vu décerner, en fait, le prix, le Special Awards. Peux-tu nous en dire un peu plus? Sur Jazz Singer? Oui, évidemment. Je l'attendais, celui-là. Un film qui me fait plaisir. Pour vrai, là, un film de Alan Crosland de 1927 qu'on pourrait classer dans le genre musical, drame, pas tant comédie, pour vrai. Là. Non. C'est une histoire de famille quand même assez triste. Là. Donc, distribution Al Johnson qui joue le rôle principal du Jazz Singer, May McAvoy qui joue sa copine, dans le fond, Eugénie Besserer qui fait sa mère et Warner Holland son père. Donc, dans le fond, ce film-là, brièvement, ça raconte l'histoire justement du père de... En fait, ils sont juifs, là, leur nom c'est Rabinowitz, puis le père est... écoutez, là, j'ai pas trouvé, parce que le terme n'existe pas, mais le masculin de cantatrice, là, en fait, il fait des sermons dans une synagogue, le père de Jackie, puis il aimerait que son fils lui succède après sa mort, dans le fond, là, pour reprendre les affaires familiales. Il fait des sermons, mais chanter. Il chante, c'est ça. Mais c'est parce qu'en anglais, c'est cantor, mais ça existe pas en français, mais bon. Enfin, donc, c'est ça. Puis, Jackie, lui, veut pas vraiment, là, il aime ça plus chanter des chansons jazz, évidemment, ce qui va un peu fâcher son père, puis le pousser, là, à le mettre à la porte, puis le renier, puis qu'il ait plus jamais le droit de voir ses parents, puis tout ça. Puis sa mère, ça la rend plutôt triste de perdre son garçon, dans le fond. Donc là, on coupe, on est à 10 ans plus tard. Jackie a changé son nom pour Jack Robin, qui passe un petit peu mieux à New York, je pense bien. Puis c'est ça, là, il performe dans un cabaret où il va se faire découvrir pour joindre une production théâtrale musicale assez grosse là, qui s'en vient. C'est là, je pense qu'il rencontre aussi sa copine. Donc,
il y a une grande performance attendue sur Broadway qui s'en vient. Puis son père tombe malade, donc là sa mère le trouve d'une certaine façon, lui dit de revenir à la maison pour remplacer son père parce qu'il y a Yom Kippour qui s'en vient aussi, donc pour la fête. Puis s'il fait ça par contre, ça va faire en sorte qu'il manque sa première à Broadway. Donc là, il est confronté à ce choix-là, apaiser son père avant qu'il quitte ou vivre ses rêves, laisser son père dans une frustration, tu sais, malgré qu'il a jamais accepté les ambitions de son garçon. Donc c'est ça, il est confronté à ce dur choix-là, puis je vous dirai pas ce qui se passe par la suite. Donc petit résumé. Oui, exactement. Puis le prix, en fait, il a été remis, ça le dit, là, je vais le dire en anglais, on pourra traduire au besoin. Donc, il a été remis, c'est ça, à Warner Bros. For producing The Jazz Singer, the pioneer outstanding talking picture. Which has revolutionized the industry. Donc, et voilà, parce que c'est en fait le premier film parlant. Tu me l'as volé. Ben oui, je te l'ai volé. Puis, on pourrait discuter vraiment du film là, parce qu'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Les deux films ont remporté. Donc, oui, ben c'est ça. The Jazz Singer, en fait, il y a comme l'espèce de guerre dans le cinéma, là. Est-ce que c'est Don Juan en 1926 ou The Jazz Singer en 1927 qui est le premier film parlant? Là, je sais que toi, t'avais vraiment plus de connaissances, parce que je me rappelle jamais exactement, là, tu sais, c'est pointu quand même, là, mais on attribuerait à The Jazz Singer le fait d'être le premier film parlant, mais il y a Don Juan l'année d'avant, puis c'est comme pas clair. Mais dans le fond, ce que The Jazz Singer a fait, c'est on a des sous-titres, c'est un film muet essentiellement. Oui, on a des intertitres, donc des cue cards, là, si vous voulez, qui présentent quand même, mais je l'avais dit dans une autre capsule, tu sais, c'est quand même un peu différent parce que là, on a vraiment des didascalies de mouvements, puis pas juste des textes, disons. Donc, il y a ça. Mais c'est ça, l'essentiel du film est muet, sauf pour quelques chansons que Jackie va faire au piano. Et quelques dialogues aussi. Ouais. À la base, le film n'était pas supposé d'avoir des dialogues sur la bande-son, dans le fond, mais on dit que Al Jolson avait un peu improvisé là, certaines lignes, comme la première ligne parlante en fait dans le film là, qui est You Ain't Heard Nothing Yet, qui est puissante pour vrai là. Ça m'a fait vivre quand même plusieurs émotions. Puis c'est ça, dans le fond, cette ligne-là, elle était pas supposée d'être dans le texte. Dans le fond, Jackie est en train de faire une chanson au piano, puis on devait couper là, mais il a improvisé ça, puis le réalisateur, le directeur a décidé de garder cette ligne-là, puis avec raison, avec symbolisme, parce que c'est You Ain't Heard Nothing Yet, c'est tellement puissant dans le contexte du film où ça va révolutionner le cinéma, on va passer à autre chose avec ça. Je pense pas qu'on le savait nécessairement, mais c'est ça que ça fait quand même. Puis dans le contexte du film aussi, il va avoir d'autres moments où on a du son. Ouais. Donc c'est ça, puis c'est vraiment un beau moment dans le fond. Puis il y a d'autres moments où il est avec sa mère, dans le fond, il est en train de faire une chanson. C'est d'ailleurs la pochette du film, là. Il est au piano, puis sa mère est derrière. Puis il chante, donc on sait qu'on est encore dans ce son-là, mais après, il dit est-ce que t'as aimé ça, maman? Puis elle est toute émue, toute contente, puis elle est vraiment, tu sais, fière de son garçon. Donc c'est des beaux moments qui ont décidé de garder avec la bande son. Puis dans le fond, c'est Sam Warner, qui est un des brothers, là, qui avait eu cette idée-là, dans le fond, de pousser là, pour qu'il y ait des phrases dites vraiment, puis pas juste des chansons. Ouais. Puis au final, une super bonne idée. Puis malheureusement, Sam Warner est décédé un jour avant la sortie du film. Donc peut-être qu'il l'avait vu avant, mais il n'aura pas pu voir l'effet là, que ça a eu sur le public. Puis on dit aussi de Jazz Singer que ce serait le premier musical. Là, j'ai pas poussé plus les recherches, là, mais ça aurait du sens. En même temps, c'est pas tant un musical, tu sais, il y a une chanson sur scène où il fait vraiment un personnage en même temps. T'sais, on n'est pas dans le Magicien d'Oz, là, on s'entend, mais ce serait le premier. Puis c'est aussi le film qui a fait le plus d'argent au box-office de 1927. Avec raison, je pense, parce que, tu sais, je dis pas que les gens étaient peut-être tannés des films muets, mais honnêtement, quand on l'a regardé, on voit ça à tous les jours, des films comme ça, mais là, on était justement dans une espèce de grosse vague de films muets pour les Oscars. Puis mon Dieu que c'est le fun, tu sais, j'aurais tellement voulu plus de moments parlés sans vraiment réaliser que c'est ça qu'on voit à tous les jours dans le fond. Il y a vraiment quelque chose d'énigmatique puis tu sais, ça nous attire, c'est il y a comme une grosse aura autour de ce film là quand on le regarde, puis l'histoire est somme toute assez banale, tu sais, mais c'est l'effet, tu sais, je sais pas. En regardant plusieurs films muets effectivement, puis là après ça en écoutant un film parlant, en entendant un film parlant, on voit vraiment
parce que tu sais on le voit là, on est un peu pas nécessairement tanné là, mais tu sais ça peut ça peut être assez lourd d'écouter plusieurs films muets back à back par exemple. Donc c'est sûr que ça faisait vraiment un gros changement à l'époque, puis effectivement il y avait un essoufflement de cette industrie là. Donc évidemment dès l'année suivante la plupart des films vont être des films parlants, donc c'est pas mal la seule année où il va y avoir beaucoup de films muets, mais c'est ça, c'est intéressant qu'on ait remis ce prix-là, une chance qu'on a pu lui remettre, hein, parce que c'était une cérémonie qui avait commencé en 1930, probablement qu'on ne l'aurait pas donné, ou en tout cas peut-être un peu plus tard. Donc voilà, le film est également en nomination comme meilleur scénario adapté, on pourra y revenir en fait dans dans cet épisode-là. Mais on pourrait parler en fait de The Circus, puis le prix honorifique en fait qui a été remis à Charlie Chaplin. Donc petite fiche technique là, on en a parlé quand même un peu dans quelques épisodes. On a soulevé un peu la controverse autour du film. Donc The Circus, un film de 1928, un film, une comédie romantique d'une certaine façon, qui met en vedette évidemment Chaplin, mais également Al Ernest Garcia, Myrna Kennedy et George Davis. Le scénario assez classique là, on se cache jamais trop la tête dans un film de Chaplin. Donc c'est son personnage de Charlot, donc en anglais The Tramp, qui se cherche du boulot encore une fois parce que c'est un itinérant, et puis qui malgré lui se retrouve dans justement une troupe ambulante de cirque. Puis le directeur, en tout cas le propriétaire du cirque, se rend compte que ce personnage là fait beaucoup rire la foule. Le passe en entrevue, fait des trucs comme ça, il le trouve pas drôle, mais il se rend compte que c'est un peu à son insu qui fait rire la foule. Donc il décide de le garder quand même, puis là ça va quand même bien son affaire, mais The Tramp va lier une amitié, une amourette en fait avec la fille, je crois, ou la fille du producteur, comme là. Ouais, ça, du propriétaire du cirque. Donc un film très très simple, là, 1h15, là, je pense, là, vraiment pas très long, mais un film grandement efficace pour vrai, là, c'est un de mes préférés de Charlie Chaplin, mais malgré toute la il y a eu de la controverse, mais ça a été difficile à tourner pour Chaplin parce que pendant le tournage qui a pris quand même 2 ans et demi, normalement il produisait des films quand même assez rapidement, mais là son dernier avant c'était The Gold Rush en 1925. Donc durant le tournage il va se divorcer, il va perdre des bobines, ils vont être inutilisables en fait, les bobines ils vont être graffinées, il va y avoir un incendie également dans les studios, puis il va avoir la mort de sa mère en plus de sa dépression. Donc c'est vraiment un film dont Chaplin n'a jamais osé parler. En fait, il l'a sorti comme ça, puis il en a jamais fait mention, même dans sa biographie, il mentionne pas du tout le film. Mais c'est ça, donc mais ça donne c'est vraiment un film excellent, je trouve, même plus que ça. En fait, c'est un chef-d'œuvre selon moi. Donc, puis c'est ça, il y a eu même 8 mois de pause entre des moments de tournage, donc en tout cas, c'est un tournage très difficile. Le film va quand même devenir le 7e film muet le plus rentable d'Hollywood, avec 3,8 millions de dollars en 1928, c'est quand même beaucoup d'argent. Chaplin n'était pas très apprécié à l'époque d'Hollywood, alors plusieurs personnes racontent qu'on aurait décidé de lui enlever ses nominations dans les catégories meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario original et meilleur réalisateur pour seulement lui donner un prix honorifique là, qu'il gagne de facto. Il y a 2 façons de le voir, là. Soit t'es sûr de gagner en ayant ce prix spécial-là, ou soit tu perds la chance de gagner 4 Oscars un peu. On a essayé de comparer un peu certains trucs, là. On n'a pas fait encore le meilleur film. On a fait le meilleur acteur, où là, ça aurait peut-être été égal, selon moi, là, entre Emil Jannings et Charlie Chaplin. Ce meilleur scénario original, il y aurait eu des chances, même si c'est pas un scénario très très étoffé non plus. C'est lequel donc qui avait gagné, c'était Underworld en fait, mais il était en élimination contre The Last Command, donc en tout cas à suivre qu'est-ce qui serait arrivé. Et meilleur réalisateur comédie en fait, ça il y aurait assurément eu toutes les chances. Speedy to Arabian Nights de Lewis Milestone. Le film fait partie de la collection Criterion également, en numéro 996. Et puis une nouvelle version de la trame sonore a été composée par Chaplin en 1967. C'est la version exactement qu'on a regardé. Et puis l'Académie, dans le fond, en remettant ce prix-là, a dit qu'il remettait le Special Award à Charlie Chaplin et non pas au film for acting, writing, directing and producing The Circus. Donc tout simplement comme ça. Aujourd'hui on sait que c'est plus du tout comme ça là. Un film peut avoir 11 nominations dans toutes les catégories autant que possible. Ça peut être la même personne qui Bong Joon-ho justement a gagné 4 Oscars cette année. 4 Oscars, ouais. Puis, mais il y en a d'autres là, je veux dire, on le sait qu'il y en a d'autres, mais il y en a qui en ont gagné là. Écoute, je veux pas me tromper, mais Le Seigneur des Anneaux 3 qui en a gagné quand même pas mal. Il y avait ils ont gagné plusieurs aussi, mais c'est surtout pour une seule personne en fait. Tu sais par exemple
si la personne est le monteur du film, qui est le réalisateur, qui est le producteur, qui peut même être l'acteur dans certains cas. Okay. Bradley Cooper, par exemple, qui est le réalisateur de A Star is Born, mais qui a été aussi en nomination comme acteur de soutien. Je pensais qu'on parlait généralement. Non, c'est ça. Okay. Parce qu'il y a Seventh Heaven dans cette année-là qui a eu 5 nominations, je pense, 5 ou 6. Donc, mais c'est pas la même personne non plus. Donc là, peut-être qu'on voulait empêcher justement de perdre de crédibilité en donnant 4 prix au même film la première année. Peut-être qu'on voulait justement plus séparer les choses. On voulait donner meilleur acteur à un chien, là. On voulait pas, on l'a changé. Oui, je sais, mais déjà là. Mais c'est ça, parlant du film, je pense qu'on a tous les deux bien apprécié. C'est un excellent film, typique évidemment du style de Charlie Chaplin, de l'humour burlesque des années, du cinéma muet. Confirme un peu que Chaplin est un peu dans une classe à part, parce qu'on le compare souvent avec Buster Keaton et puis Harold Lloyd, qui sont tous les deux très efficaces, mais Chaplin est vraiment, en tout cas, il a le souci du détail, vraiment, il est très méticuleux dans sa mise en scène et tout, dans son interprétation même surtout. Ce qui en fait, en tout cas, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Tous ces films, il n'y a pas moyen d'écouter un film de Charlie Chaplin sans avoir un sourire au bout des lèvres. Là. C'est vraiment... comme, tu sais, on revient là, souvent sur ce passage-là, mais quand il est un espèce de pantin, là, puis il est un pantin animé, dans le fond, dans un espèce de manège de Beauce Carnaval, si vous voulez. Un peu un casse-noisette. C'est ça. Puis il va bouger comme s'il était vraiment animé, puis avoir l'espèce de petit rebond avant de changer de mouvement. C'est le genre de détails qui font sourire autant que les Pixar, en fait, là, qui portent attention à des petites affaires qu'on voit tout le temps, mais qu'on pense pas voir dans un film. Dans le fond, le Pixar en fait plein, là, des petites affaires comme ça, puis c'est le genre de truc qui est le fun d'avoir dans un film, puis il le fait, mon Dieu, mais très bien. C'est super régulier, puis c'est tout le temps le même rythme, puis c'est... Parce qu'on retrouve des éléments quand même assez typiques des comédies burlesques, là, un coup de pied sur le derrière d'un policier, puis là, une poursuite, des trucs comme ça. Donc oui, il y a ça, mais il y a aussi vraiment des scènes spectaculaires. On le sait, Chaplin aime ça, les trucs plus grands que nature, même les autres aussi, là, Speedy, Harold Lloyd qui se lance en bas d'un immeuble ou des trucs comme ça. Là-dedans, il y a une scène dans une cage avec un lion, un vrai lion, donc c'est quand même relativement effrayant. Il y a une scène aussi avec un funambule, en tout cas un fil de fer, puis vraiment à 30 pieds dans les airs, puis il se promène, puis il est maladroit et tout. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est ça. À chaque fois que je regarde ces films-là, je me tanne pas, on dirait, d'un Charlie Chaplin. Je pourrais me tanner d'un Buster Keaton ou d'un autre, mais d'un Chaplin, on dirait que je me tanne pas. Puis j'ai vraiment hâte de revoir Modern Times, qui est pour moi un des plus grands films de tous les temps aussi, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais qui, en plus d'avoir tous ces aspects comiques-là, puis tout, il y a un message social en plus. Sur l'industrialisation. Exactement. Puis c'est ça, The Circus, ça va devenir en fait le premier film qui va... où Chaplin va vraiment ralentir un peu sa cadence, là. Il faisait beaucoup de 2-reelers ou 4-reelers, là. Donc une reel c'est à peu près 10 minutes je pense de film, quelque chose comme ça, 8 minutes. Donc il faisait beaucoup de courts-métrages avant justement l'arrivée des films. Il a fait The Gold Rush en 1925, mais après ça c'est ça, 1928 il a fait ça. Après ça je pense c'est The Kid, ou en tout cas 1931, 36 Modern Times, 40 Great Dictator, puis après ça il va disparaître un peu jusque dans les années 50. Donc j'ai vraiment très hâte de retrouver Chaplin, mais c'est ça, il n'a pas été nominé aux Oscars par la suite, ou à peu près pas, là, je pense pour The Great Dictator, puis un peu plus tard pour Limelight dans les années 50. Mais on lui a remis, lui, un prix honorifique pour sa carrière je me souviens plus, au début des années 70 peut-être, là, quelque chose comme ça, ou début 80. Donc voilà, 2 prix quand même grandement mérités, 2 films qui valent leur écoute. L'un pour l'apport qu'il a fait avec l'arrivée du cinéma muet, le cinéma parlant en fait, la fin du cinéma muet, et l'autre qui est un peu la quintessence de ce cinéma muet-là, de ce qui se fait de mieux, vraiment. Puis l'espèce de concept d'homme orchestre aussi, là, qui est plus vraiment beaucoup appliqué, mais c'est ça, la personne qui fait tout, là. Puis en plus de toutes ces catégories-là, writing, directing, producing, puis acting, c'est lui qui faisait la musique de ses films, c'est lui qui faisait le montage de ses films, c'est lui qui faisait vraiment tout sur ses films. Aujourd'hui, on appellerait ça quelqu'un de perfectionniste, ou Xavier Dolan, effectivement, il choisit les costumes. Xavier Dolan de ses films fait la musique, musique en tout cas. C'est de la musique Diogène, en tout cas, je me souviens plus du terme, mais il n'y a pas de trame sonore. Il n'y a pas de trame sonore, mais c'est juste de la musique. Mais bon, donc voilà, c'est ce qui conclut en fait notre Special Awards. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre capsule sur les Oscars. Merci d'avoir été des nôtres, et puis on poursuit l'émission.